j'aimerais t'annoncer que ta saison arrive. Essuie tes larmes. Viens prier à la maison de prière. Viens prier avec des prophètes de feu, des prophètes de parole. Je viens t'annoncer aujourd'hui. Finis les prophéties qui t'ont retardé pendant un mois, pendant un an. J'annonce un nouveau réveil dans ta vie. J'annonce un nouveau réveil dans ton âme. C'est fini avec le souhait prophétique. Sois béni. In the name of Yeshua, roar the territories. The realms of atmosphere belongs to the remnants. Take the atmosphere of your family. Take the atmosphere of your community, of your country. When you ascend into that dimension, you change into a lion and you roar. Release the trumpet of your tongue. Release the trumpet. La parole de Dieu avec respect et considération. Et lorsque Moïse s'est Dieu auprès des Jéthro, Moïse va adorer Dieu sur la montagne. Moïse va adorer Dieu toujours sur la montagne, mais n'attend pas la voix de Dieu. Mais un seul jour, Moïse accepte de mettre ses pieds sur la montagne. Et pendant qu'il marchait, il a entendu la voix de Dieu. Et Dieu va lui dire, ôte tes sandales de ce lieu. Pourquoi? Parce que Moïse a trouvé la bonne terre. Amen. Et je disais ici que tu es enfant de Dieu, tu as déjà entendu des prédications, tu as déjà entendu des prophètes, des bergers, ainsi de suite. C'est pas que c'est pas les bons hommes de Dieu. Non, ce sont les vrais hommes de Dieu que tu as entendus, mais ce n'était pas ta terre. Amen. Parce que lorsque tu entends ta terre, lorsque tu rencontres ta terre, tu entends la parole de Dieu pour ta vie. Moïse avait une bonne intention lorsqu'il allait adorer Dieu. Tu as eu la bonne intention d'aller adorer Dieu dans une église quelconque. Amen. Amen. Ton intention était bonne. Mais est-ce que c'était la terre de ta destinée? Nous avons vu Moïse. Moïse qui va adorer Dieu, mais Dieu ne parle pas à Moïse. Dans un désert. Y a-t-il des gens dans le désert? Personne. Dans ton désert, où il y a la maladie, où il y a des difficultés, où tu aimerais avoir ne serait-ce qu'un mariage, je ne sais pas quel est ton problème. Mais dans ce désert, j'aimerais te dire que ma terre parlera à ta faveur. Amen. Car je sais un Dieu terrible. Je vais aller avec la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. De Luc 4, verset 17. C'est Jésus-Christ qui vient devant les Juifs et il veut prendre la parole. Et on lui remet le livre du prophète Ésaïe. Même Jésus, même pour annoncer la parole, il a utilisé le livre d'un prophète. Amen. Vous ne devez pas combattre les prophètes. Le Dieu que tu sais là, avant de commencer son ministère, il utilise la parole d'un prophète pour commencer. Je lis la parole de Dieu. Je vais te donner une nourriture que tu ne vas jamais oublier. Amen. On lui remet le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva à l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu n'est pas pour ceux qui n'ont pas l'onction. Je dis aux gens, ils sont frustrés. Jésus-Christ dit, lorsqu'il a commencé l'œuvre de Dieu, il a annoncé que l'Esprit de Dieu m'a oint pour guérir les malades. J'aimerais savoir, le Père spirituel que tu as, l'homme de Dieu que tu as, Dieu l'a oint pour faire quoi? Amen. Je t'annonce aujourd'hui, ma terre est une terre prospère. Amen. Je disais un jour que Jacob était un homme de Dieu très loin. La Bible déclare que Dieu va bénir Jacob par le biais de son père. Son père, avant de bénir Jacob, va dire à Jacob: va préparer le repas que j'aime afin que mon âme puisse te bénir. En d'autres termes, on nous enseigne ici que dans une bénédiction, il y a deux bénédictions. Il y a la parole qui est comme le vent, et il y a la bénédiction de l'âme. Un homme de Dieu peut te bénir par le vent. Un homme de Dieu aussi peut te bénir par l'âme. Amen. Amen. Alors, comment tu vas recevoir ta bénédiction aujourd'hui? Est-ce le vent ou l'âme de l'homme de Dieu? Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. Alors je poursuis. Dieu va bénir Jacob. Jacob va traverser avec la grâce de Dieu. Il va dans des endroits et il voit la grâce. Jacob arrive chez ses beaux-parents. Arrivé chez ses beaux-parents, automatiquement, Jacob va constater qu'il a la grâce, mais il ne bénéficie pas de sa grâce. C'est comme toi actuellement. Tu es rentré dans une relation où tu t'es rendu compte que tu portais la grâce aux gens. Tu allais dans un endroit où tu allais travailler. Quand tu es là-bas, tu apportes la prospérité, mais toi-même tu es pauvre. Écoute-moi très bien. Tu as réellement la grâce de Dieu. Ce n'est pas la malédiction. Mais il y a une chose que tu ne sais pas que je vais t'annoncer aujourd'hui. Jacob est prophète. Il a la grâce, il a la bénédiction. Toi aussi, tu as la grâce, tu es enfant de Dieu. Tu as entendu des prophéties, mais rien ne marche. Et je te pose la question, est-ce que l'homme de Dieu n'a pas menti?
J'aimerais te dire que la prophétie était réelle. Amen. Mais il y avait une seule chose qui manquait à Jacob. C'est quoi, papa? C'est maintenant que je vais te dire c'est quoi. Amen. Je vais, La Bible dit, la Bible nous montre que lorsque Jacob s'apprête à quitter son beau-père, et Jacob s'apprête à entamer ce qu'on appelle une séparation. La séparation avec son beau-père, la séparation est biblique. Le divorce n'est pas biblique, mais la séparation est biblique. Dieu va te séparer de toute personne qui était venue dans ta vie comme un blocage maintenant. Amen. Tu ne vas pas dire quoi. Écoutez-moi très bien. C'est pas moi qui j'ai inventé, c'est la parole de Dieu. Jacob va se séparer d'une personne qui a son sang. Et toi, tu penses que la bénédiction est reliée avec les sentiments. Ce n'est pas les sentiments. Hein. Si ta soeur, ton frère, ton ami, ta meilleure amie est un sujet de blocage, j'annonce une séparation directe. Amen. Pour de Jacob se sépare et subitement, il se rend compte que sa femme a un fétiche. Le fétiche relié à son père. Jacob va se séparer de ce fétiche. Et bien, j'aimerais te poser une question. Aujourd'hui, le fétiche de Jacob peut être toi un péché que tu caches devant le trône de Dieu. Oh yes. Et tu te poses la question pourquoi tu n'es pas béni. Tu caches le péché devant l'homme de Dieu, mais Dieu regarde ton cœur. Oh yes. Est-ce que tu es prêt à te séparer de ce péché qui te condamne? Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Dis je suis prêt au nom de Je Jésus-Christ. suis prêt au nom de Jésus. Alors, je paraphrase. Jacob se sépare du péché qui le condamnait. Lorsque Jacob se sépare du péché, il arrive à une autre étape de la bénédiction. Quelle est l'étape de la bénédiction? L'étape est la terre encore. Quelle est cette histoire de terre? Quelle histoire? Jacob a dormi dans la peur et lorsqu'il dort, il rencontre un ange. Il dit ce lieu est un lieu terrible. Pourquoi? Parce qu'il a dormi dans le lieu où Abraham avait bâti un hôtel. Dis, j'ai rencontré ma terre aujourd'hui. J'ai rencontré ma terre aujourd'hui. Alors cela veut dire que tu peux être homme de Dieu, tu peux être enfant de Dieu, et puis ne pas connaître ta terre de bénédiction. Oh yes. Ce n'est pas une histoire de prophétie. Voilà pourquoi il faut faire une très bonne prière dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Fais une bonne prière dans la présence de Dieu. Amen. Et j'aimerais te dire une seule chose aujourd'hui. C'est vrai, tu ne sais pas qui je suis pour toi, mais j'aimerais te dire qui je suis pour toi selon la parole de Dieu. Amen. La Bible va nous montrer, la Bible va proclamer une seule chose, dans la personne de Moïse. Et Dieu dit à Moïse, écoute-moi très bien, je vais t'envoyer pour aller briser l'orgueil de Pharaon. Pharaon dit, il est Dieu. Amen. Amen. Moïse va dire une chose à Dieu que moi je ne sais pas parler. Moi je n'ai pas la parole facile. Et Dieu va dire à Moïse, écoute-moi très bien. L'onction ne répond pas sur les bons discours. Amen. Amen. Je ne suis pas peut-être un bon orateur, comme les gens que vous voyez sur Facebook. Les gens qui prêchent et vous sautez, mais il n'y a pas de miracle derrière. Mais j'aimerais t'assurer d'une seule chose, j'ai reçu l'onction de Dieu. Amen. Attends, la main me dérange. Écoute-moi très bien. Dieu dit, je vais mettre Aaron comme prophète, mais toi, comme Pharaon dit, il est Dieu. Comme les auteurs de ta famille disent qu'ils sont les vrais dieux. L'homme de Dieu que tu vois était Dieu devant l'autel de ta famille. Amen. Aujourd'hui, ça sera autel contre autel. Et Dieu contre Dieu. Précision de taille. Je suis Dieu devant tes ennemis. Amen. Alors, Moïse arrive devant les autels, devant la franc-maçonnerie comme un Dieu, pas comme un prophète. Oh yes. Il y a des options où tu deviens Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu parle à Moïse, il dit, étends le peuple qui est là, et je vais prendre ton esprit et mettre sur le peuple. Il ne dit pas qu'il va mettre son esprit, il va mettre l'esprit de Moïse sur le peuple. Parce qu'il y a une dimension de l'onction où tu deviens toi-même esprit. Tu opères comme un esprit. Tu opères comme un ange de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Avance, Il y a papa. un mystère dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, où Dieu dit, selon le cri de l'archange, quand l'ange va crier, quand l'archange va sonner la trompette. Mais la vérité, ce que vous ne savez pas, c'est que nous sommes des anges dans une église opérant selon la parole de Dieu, dans un véhicule, dans un corps. Enseigne-nous, prophète. Et quand nous parlons de la parole de Dieu, tous sont choqués. Écoutez-moi très bien. Nous sommes des êtres établis dans un corps pour opérer dans une dimension. Amen. La Bible déclare que Jean est venu avec l'esprit de Moïse. Je suis venu aussi avec l'esprit d'un coin de Dieu aussi, au nom de Jésus. Lève ta main tout à l'heure. Dis, Si cet homme est réellement un homme de Dieu. est réellement un homme de Dieu, Je sors de mes problèmes aujourd'hui. je sors de mes problèmes aujourd'hui. Que l'alliance de cet homme de Dieu Que l'alliance de cet homme de Dieu puisse parler en ma faveur. puisse parler en ma faveur. Amen. Amen. Et Dieu confère l'onction à Moïse. Moïse, lui, ne parle pas trop, lui, il agit. Amen. Amen. Le problème, c'est que tu as eu trop de discours. Tu es allé dans des églises où ils ont trop parlé.
Moi, je suis venu agir. Voilà pourquoi je ne vais pas prendre l'éloquence de la parole pour moi, parce que je ne suis pas formé pour cela. Je laisse ça à mes confrères qui m'ont dévancé. Moi, je suis venu pour annoncer aujourd'hui que ton mandat est la sorcellerie qu'on fait aujourd'hui. Amen. Écoutez-moi. Lorsque les sorciers veulent initier quelqu'un dans la sorcellerie, il ne fait pas 12 ans. On lui donne juste une nourriture. Le jour qui suit, il se réveille dans la confrérie. Amen. Les gens qui sont insignifiants en puissance peuvent opérer une dimension. Et je vois des gens qui sont étonnés de voir un homme de Dieu dit il a vu un ange. Ça, c'est encore des bébés spirituels. Oh yes. Voir un ange doit être même le niveau préliminaire d'un homme spirituel. Amen. Yes. Parce que tu ne dois pas voir un ange, mais tu dois entendre la voix de Dieu. Amen. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Choqué parce que nous voyons des anges. Pourtant, la Bible déclare dans le livre des Hébreux que les anges sont servis de ceux qui doivent hériter du royaume de Dieu. Hey! Dis, mon ange me parlera. Mon ange me parlera. Selon la parole de Dieu, on dit un ange est au service de celui qui doit hériter du royaume céleste. Amen. Amen. Donc si un ange est au service de toi, puisque Dieu dit dans sa parole que les enfants de Dieu ont un ange auprès d'eux lorsqu'ils sont enfants. Hey. Le frère, homme de Dieu, tu étais enfant, tu avais un ange de Dieu, mais actuellement tu as vieilli, où est ton ange? Je t'annonce qu'il y a 3 anges autour de toi. Amen. Tu vas te lever. Je vais t'emmener dans une autre dimension aujourd'hui. Je vais t'emmener dans une autre dimension aujourd'hui. Cette nation, le corps de Christ a besoin des thaumaturges, des hommes de Dieu surnaturels. Quand un homme n'a pas l'onction de Dieu, c'est là qu'il va commencer à donner des versets. Or, la Bible déclare que Jésus-Christ parlait avec la puissance, il parlait aussi avec le miracle, pas seulement avec la parole. Amen. Le diable connaît la parole plus que toi. Amen. Tu vas enseigner quoi au diable? La Bible déclare qu'il était un chérubin, il adorait Dieu. Le jour même de sa création, il y avait des pierres qui étaient placées pour lui. Et la Bible déclare qu'il était sur la sainte montagne de Dieu. Donc, comme quelqu'un est sur la sainte montagne de Dieu, il sait beaucoup de choses. Tu vas l'enseigner quoi? Tu viens avec la parole devant le diable. Hey! Si tu n'as pas de mandat, si tu n'as pas un cachet, si tu n'es pas connu dans le monde spirituel, ta parole n'a pas de puissance. Oui, yes, vérité. Je vais vous dire une vérité. Même au village, lorsqu'on voit la terre, on appelle les chefs coutumiers que la terre reconnaît. Amen. Amen. Et les chefs coutumiers commencent à parler à la terre avec la liqueur. Aujourd'hui, je mets le sang de Jésus sur cette terre. Je vais mettre le sang de Jésus-Christ sur cette terre. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, quand le sang de Jésus-Christ est tombé sur la terre, le voile s'est déchiré. Cela veut dire que nous tous nous avons accès à la voyance maintenant. Parce que le voile s'est déchiré. Dieu nous a intronisés dans le mystère des anges de Dieu. Amen. Amen. Je vais vous dire aujourd'hui, écoutez-moi attentivement. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ aller prier. Lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, lorsqu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il allait à la montagne, il allait jeûner, il allait dans le désert. Lorsqu'il finit dans le désert, on dit les anges sont venus le servir. Je t'annonce aujourd'hui, dans le désert où tu es, il y a des anges qui te servent que tu ne vois même pas. Amen. Là où tu penses que tu es dans un désert, il y a des anges qui sont là en présence de toi. Amen. Aujourd'hui, lorsqu'on va quitter aujourd'hui à ce programme de prière, tu vas entendre des décès. Amen. Oui, parce que tu es resté trop longtemps dans le deuil. Amen. J'annonce le deuil maintenant dans le camp de l'ennemi maintenant. Et tu me dis, prophète, pourquoi tu es dû ainsi? Je ne suis pas dû ainsi, ce sont des ennemis qui étaient dus envers toi. Amen. Lorsque Dieu donne l'onction à un homme de Dieu, il nous donne un mandat. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ vient, il dit, voici ce que Dieu m'a envoyé faire pour délivrer les captifs, pour guérir les malades et pour guérir les aveugles. Amen. Amen. Dieu m'a donné une grâce de prospérité, je n'ai pas honte de parler de ça. Oh yes. Voilà pourquoi toi qui es venu ici, regarde ton statut, commence à écrire en même temps un statut royal. Amen. Tu ne m'as pas saisi. J'ai prié pour des gens qui sont au Gabon à la distance, qui sont devenus ministres. Toi tu es ici, tu vas venir ici, tu vas partir comme ça. Impossible. Impossible. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à être égoïstes, hypocrites pour dire que nous on prêche la prospérité, on n'est pas dans ça. Quand tu finis de prêcher Jésus-Christ, on doit voir si la parole de Dieu sur ta vie. Amen. Pourquoi on parle du roi Salomon? C'est parce qu'il avait la richesse, c'est parce qu'il avait un témoignage. Quel est ton témoignage devant les païens? Oh yes. Soyons honnêtes. Le païen s'en va mettre ses sacrifices. Quand il finit, il a sa voiture. Toi, tu dis que tu es spirituel. Toi, tu parles en langue à 4 heures et à 5 heures. Mais on ne voit pas comment tu décores dans la vie. Tu penses que le monde spirituel marche avec souvent que les paroles? Non, c'est la puissance. Aujourd'hui, je vais te connecter à l'autel de mon Dieu.
De ton frère, de ta soeur, tu vas passer à côté. Amen. Amen. Avant-hier, un homme est venu dans le live. C'est un Congolais. Et il a commencé à parler. Je le regardais comme ça. Je lui ai dit d'abord, écoute-moi bien, je vais prophétiser sur ta vie. Tu es Congolais, n'est-ce pas? Parce qu'il ne m'a pas dit qu'il est Congolais. Mais l'Esprit de Dieu me convainc qu'il est Congolais. Et je lui dis qu'il est Congolais, je lui parle de sa vie, je lui parle de ses beaux-parents. C'est maintenant qu'il commence à pleurer. Il dit, mais pourquoi tu pleures? On ne peut pas commencer. Quel est cet homme de Dieu qui est capable de voir tes difficultés et qui t'annonce seulement le miracle? Et j'entends des personnes qui disent non, il n'est pas bon de prophétiser, mais il faut aller à la parole. Pourtant, la Bible nous déclare que Jésus-Christ est allé devant la Samaritaine. Et elle a identifié Jésus-Christ à cause des prophéties. Amen. Amen. Enseigne, papa. Enseigne. Nous sommes dans une génération qui veut combattre les prophètes, dans le domaine des prophètes. La Bible est écrite par les apôtres et les prophètes. Amen. J'annonce ici à tous ceux qui me regardent, pendant que vous me filmez actuellement, l'heure est venue où le manteau de Moïse et d'Élie sera déployé dans cette génération. Il m'a montré des manteaux sur ces 7 personnes, des hommes de Dieu en puissance. Hey. Le jour où il m'a dit cela, il m'a dit, homme de Dieu, sois humble. Quand en vérité je t'ai appelé, mais derrière toi, j'ai appelé encore 6 autres hommes de Dieu. Amen. Je vais vous dire, il y a un mystère que je vais vous donner dans cette parole tout à l'heure là. Et le Seigneur va me ravir et va m'enseigner la parole à travers Jésus-Christ. Et il me dit, regarde, Jésus-Christ il marchait. Et pendant que Jésus-Christ marchait, il était l'homme du temps. Mais malgré qu'il était l'homme du temps, il n'était pas révélé. Il y avait Jean-Baptiste. Tout le monde courait avec Jean-Baptiste pour être baptisé. Mais il y avait une grâce qui était cachée. Tout ne voyait pas. Dans cette nation, il y a des grâces comme Jésus-Christ qu'on ne voit pas. Amen. Je vous annonce que cette grâce soit maintenant. Amen. Je vous annonce que cette grâce soit maintenant. The realms of atmosphere belongs to the remnants. Take the atmosphere of your family. Take the atmosphere of your community, of your country. When you ascend into that dimension, you change into a lion and you roar. Release the trumpet of your tongue. Release the trumpet of your tongue. Roar in your intellect. Roar in your emotions. Roar in your willpower. Roar, Shasahila. Efelita into paradosia. Efelisa Zira. Ecoparitida. Esesida. 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 Rise, roar over your spiritual family, roar over the counterpart of your health, roar over your country. The devil is in trouble. Illuminati is in trouble. Satanism is in trouble. Occultism is in trouble. In the name of Jesus, righteousness is rising. Deliverance, joy, salvation. The kingdom of Jesus. Ungodliness is in trouble.
Unrighteousness is in trouble. Righteousness should rise. Godliness should rise. The kingdom of our Lord Jesus Christ, the power of our Lord Jesus, and the glory of the Lord. No more cancers, no more death, no more diseases, no more tragedies. Life, grace for grace, grace for grace, light, joy, salvation, kingdom, power, glory,